Attention, attention, bim, c'est beau ça. Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo avec Vintage Motoparts. C'est qui le compte? Aïe, aïe. Bonjour. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait des vidéos. Il m'est arrivé une galère ce matin. Ah putain, j'avais oublié que ça faisait du foin. Ah, ça fait plus de foin. Il m'est arrivé une galère ce matin. Ça peut arriver à des gens très bien. J'ai refait mes freins sur le bol puisqu'elle avait explosé devant. J'ai trouvé un mètre-cylindre avec Toinou, un mec super bien sur Dijon. Et une fois que j'ai eu monté le mètre-cylindre, en descendant la moto de la table, j'ai senti que ça frottait. Donc je me suis dit, bah ouais, je peux encore rouler le temps que les choses se mettent en place. Je suis parti. Et je suis sorti de Dijon et c'était pas vraiment encore en place. Je dis, ah ça va passer. J'ai chopé la rocade. Et là sur la rocade, en fait, j'ai senti que la moto elle était très lourde de l'avant. Et de plus en plus lourde, un peu comme des paupières. Et il arrive un moment où je me rends compte que ça freine, mais ça freine fort. Et, je suis obligé de rétrograder, parce que et là, ben, je vois bien qu'il faut que je sorte de la rocade. Sauf que je me demande même si je vais pouvoir tourner. Ouais, limite, je vais me péter la gueule, quoi. Bon, bref, j'ai réussi à sortir. J'ai pas eu le temps de m'arrêter bien longtemps que les mecs de la Sécu venaient en me disant on appelle la dépanneuse, donc il faut que je négocie. Bref. Surtout que j'attende que ça refroidisse, en fait, parce que ce qui se passe, à mon avis, le problème vient de là, on va le vérifier. Dans un bocal, il y a un système de pression qui descend, et puis quand tu relâches le levier, tu as une espèce de deuxième petit trou qui permet de délester la pression résiduelle dans les tuyaux. Et comme c'est un truc d'occasion, ça m'est déjà arrivé, des fois il y a une espèce de petits fils de merde qui se foutent dans le liquide de frein. Je l'ai purgé évidemment, hein. Mais ce truc là tu le purges pas, il reste un peu dedans quoi. Et ce petit truc devient un peu comme de la lie dans du vinaigre. Ça finit par colmater le tout petit trou qui est gros comme une tête d'épingle, c'est vraiment très petit. Du coup, bah en fait quand tu relâches ton levier, la pression elle reste dans le tuyau, dans les durites. Du coup comme ça reste dans les durites, ça maintient le contact des plaquettes sur le disque, du coup tout ça, ça chauffe. Comme ça chauffe, le disque, il se dilate, et plus il se dilate, bah, plus il vient en contrainte sur les plaquettes, et plus ça freine, et plus c'est la merde. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de contrôler le retour, pour voir s'il n'y a pas de merdouille dedans, et puis régler ça, parce que bah, là, en l'état actuel, je peux pas rouler. Je serai au Coupe Moto Légende 2025, et bon écoutez, s'il y en a qui me suivent là-dessus et puis qui veulent parler bécane ou boire une bière, qui cherchent dans l'espace club, le Boulder Club de France, avant-dernière allée sur la gauche, en général c'est là qu'on est, vous êtes les bienvenus, c'est rigolo, voilà, il y a une tireuse à bière, il y a de la limonade pour ceux qui boivent pas d'alcool, on va se démerder pour avoir du café. On se met bien, nous on démarre de là avec les copains, et puis on a un box pour ceux qui veulent aller se promener dans les box avec Chemarin, avec Rouge, avec les bécanes d'André Talichet, enfin ouais, il y a des jolis trucs à voir. Bref, en attendant, on va désosser ça. Ce type de truc, c'est toujours du gis. Hein. Donc le retour, j'espère qu'on voit un petit peu, en fait dedans il y a une espèce de languette. On voit que dalle. Est-ce que je peux zoomer? Oh oui, je peux zoomer. Est-ce que je peux le recentrer? Ouais, c'est dangereux ce que je veux faire. Voilà, et on aperçoit dans l'eau, enfin dans le liquide, pardon, il y a une languette en ferraille qui est ici. Et cette languette là, c'est un anti-éclaboussure en fait. Et c'est par là que quand on relâche, ça vient. Et ça se trouve, la merdouille, bah, elle est là-dessous.
Des fois ça on peut l'enlever. Des fois. Puis des fois faut pas. Ah ouais, le trou il est vraiment tout petit. Ah. Et alors, là dans le fond de ça, il y a un trou, mais qui est gros comme rien quoi. Mais il faut vraiment un truc très très fin pour arriver à rentrer dedans. Une aiguille, je sais même pas, un goupillon, un fil électrique. C'est vraiment fin. Ça c'est des kits que tu as sur les sites chinois, pas d'aiguille. Mais ça, c'est des trucs à oreille normalement. Et moi je me sers de ça parce que c'est des tout petits trous en fait. On va essayer des fois la seringue d'aspirer direct. Voilà, j'y crois très moyen ça. Bien sûr, j'entre de l'air dedans, toujours, c'est une base. Produit quand même, on soit complètement désamorcé. Ouais, c'est ça. Et si je le mets pas, je vous disais que j'en avais rien à foutre. Que je mettais du produit. Top. Ça, on va mettre plein. C'est quand même que des freins. Un truc qu'on se sert souvent, ça. Angel. Ensuite, on met le canum chaud. Le plum stick. Le couvercle qui dit attention, les petites vis. Bon, levier, quand je mets celui-là, je suis pas sûr que ce soit fondamentalement mieux. J'en sais rien, j'arrive pas à me rendre compte. Par contre, je me dis que ça se trouve, je suis en train de foutre du liquide de frein partout. Putain. Ça se trouve, c'est mes pistons qui seraient un peu grippés. Ce serait pas une super bonne nouvelle en fait. Donc, je vais essayer de démonter. Je vais essayer de filmer un petit coup ça, que tu vois. Je débranche le téléphone, j'ai les batteries qui disent je tiens plus rien. Hop. Donc là, on voit là, tiens, tu vois dans la gorge le marron, allez fais net s'il te plaît. Voilà, le marron c'est le liquide, je viens de nettoyer, il y en a encore plein. Et dans le fond, on voit les deux trous d'arrivée et de repartage de liquide de frein. Donc tout ça, je vais le nettoyer. Là, bon, dans le clair, dans le texte, j'ai relimé complètement le levier parce qu'il n'était pas tout à fait à la bonne forme et je soupçonne qu'il touchait peut-être un peu le piston. J'ai purgé, nettoyé complètement le piston, le mètre-cylindre. J'ai démonté les pistons en bas, complètement nettoyé, purgé, faites ce que je vous disais tout à l'heure pendant... Bon, bref. Quand on fait une purge de frein, ça vaut le coup de faire ça aussi, parce qu'en fait, le fond, on l'a pas. Si on démonte pas le piston dans l'étrier, la merde, elle reste derrière. Donc ça, ça a été fait. Donc tout le circuit est refait à neuf, purgé. Voilà. Je vais essayer. Je sais pas du tout. Je vais essayer.
Si j'ai pas de nouvelles de moi, je suis mort. Ou je roule. Je préfère je roule. Là, j'y réfléchissant en me disant, ouais, je vais prendre je roule. J'ai plus envie de désosser, j'aime pas les freins. Tiens, je fais du bruit et tout. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bim, c'est beau. En attendant, le bleu cerise, ça existe, les bites volantes aussi. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner.